un plaisir pour nous ensemble, pour nous actualité. Une actualité qui nous d'abord dans le pays la France depuis hier. Et président Emmanuel Macron li réélu pour un deuxième mandat. Et 5 ans après, il remporté 58,54% voix exprimées devant et candidat extrême droite là, Marine Le Pen, qui lui-même recevoir 41,5% gain by 41,46%. Et M. Macron recevoir en pile félicitations qui sortit un peu partout à travers le monde. C'est comme ça, président américain Joe Biden voyait et président Macron un tweet côté il fait président élu français connaît que c'est avec impatience que l'apton il pas qu'attendre pour le capable continuer une coopération serrée avec lui-même avec pays la France. L'autre réaction bon côté leader mondial président russe Vladimir Poutine féliciter président Macron et le souhaiter bonne santé et tout reste tout sorti dans chancelier allemand Olaf Scholz en passant par président chinois Xi Jinping pour arriver dans leader européen qui considère l'élection ça comme une victoire pour Union européenne. Eh bien, yo tout yo félicité sans oublier Union africaine tout félicité monsieur Emmanuel Macron. Pendant ce temps président Macron lui-même que moun pa ouais jodia comme si que li prend en vacances, li prend en break ça t'a dit. Eh bien président Macron lui-même l'a pensé à formation un nouveau gouvernement, ça veut dire tout premier ministre Jean Castex après et lui-même bail démission pour faire place à un nouveau gouvernement, à un nouveau premier ministre. Konya, nous proposons de suivre un profil Emmanuel Macron avec Lionel Desmarat. Non 5 ans seulement, Emmanuel Macron, qui fait créer le président de la République française, fait une transition. Côté le sorti dans un statut nouveau venu dans la politique pour le tourner un leader mondial important qui prend gros décisions dans mi-temps Union Europe là. Côté ça pas gain longtemps, li impliqué à fond dans l'effort qu'a fait pour mettre fin dans la guerre en Ukraine. Macron, qui gagne 44 ans, a pratiqué sans prendre souffle une diplomatie centriste qui bat le droit à une place sous scène internationale. En France, l'Irivé renforce sa popularité qui était plongé descend à pic. Après série protestations gilets jaunes contre injustice sociale, ça quitté la cause côte popularité atteint niveau plus bas dans fin année 2018 là. Dernier sondage d'opinion montre une grosse majorité citoyens français fait compliment pour style leadership comme président et yo considéré lui capable de faire un bon travail comme leader pour faire face à la crise mondiale, tant que la pandémie COVID-19 là, avec la guerre en Ukraine. Dans le plus gros meeting de masse Emmanuel Macron, qui était déroulé tout près Paris avant l'élection 24 avril là, littéralement, un hommage chargé émotion avec Madame Ni Brigitte, qui d'après ça le dit n'a cité, c'est moun qui pichait pour moi. Fin citation. Brigitte Macron, qui a 24 ans en plus Maril, prend tête diverses organisations charité à quelques programmes côté la fait promotion pour culture, éducation et la santé. Mais li rejeté parole qu'a dit, li joué un rôle conseiller non officiel pour Emmanuel Macron. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat. Donc on y a ces gros débats qu'a fait dans les médias internationaux, surtout dans les médias français, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron remporté la victoire, mais gagne un taux d'abstention et puis avec territoire d'outre-mer qui ont même presque totalement voté pour Marine Le Pen et Marine Le Pen croit que idée extrême droite il a pas avancé vers le pouvoir et puis nous connaissons tout pour aller ça en troisième tour il a parlé de élection législative qui est fixée pour 12 et 17 juin prochain. Et puis réaction communauté haïtienne devant réélection ça journaliste Franklin Edouard Jedems depuis Paris gain détail. Élection présidentielle avril 2022 dans le pays la France suscité en pile suspense. Dans le deuxième tour, élection a opposé Marine Le Pen qui n'a extrême droite et Emmanuel Macron, président actuel là, qui est censé un monde qui centriste. Communauté haïtienne n'a pas espéré grand changement ni pour l'un ni pour l'autre, d'après ça on dit. Mais pour question immigration, ou bien des pouvoirs de travail là, selon politique Marine Le Pen, yo capable de retourner la cailloua, et bien ça baille un pile gros quai cassé dans mi-temps communauté haïtienne de France là. Marine Le Pen proposait un programme économique qui t'a basé sur la préférence nationale, côté yo t'a établi des barrières économiques, côté t'a rétabli finalement des contrôles aux frontières qui t'a détricoté
héritage de l'intégration économique à l'Union européenne depuis plus de 60 années que structure ça existait. Comment la communauté haïtienne de France là doit envisager 5 prochaines années dans le pays de la France? Dans l'hypothèse d'une nouvelle élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il faut nous attendre à, premièrement, ou même politique au niveau de la diplomatie vis-à-vis d'Haïti. C'est la même constante, c'est-à-dire que son politique suiviste, la France gagne vis-à-vis d'Haïti, c'est les Américains là-dessus. Et ne pas oublier que la France fait partie de COGOUP. COGOUP, c'est ça, c'est le maintien du statu quo à travers Ariel, les élections, quoi qu'il en soit. Emmanuel Macron réélu président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est pas une grosse surprise liée parce que le sondage était déjà monsieur comme favori. Et puis, depuis le dernier débat qui était fait entre deux candidats, tout le monde était déjà fini par sentir que il y a une sorte de sensibilité populaire qui était favorable à Macron. C'est un avantage pour la communauté haïtienne de France? Mais bien sûr, pas pour la communauté haïtienne non seulement, pour toutes les communautés qui sont d'origine immigrée. Edouard Fox-James, depuis la ville Lumière, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Jadems. C'est son sujet que nous pourrons rejoindre dans le troisième mi-temps, Pita, parce que nous pourrons gagner un spécialiste en sciences politiques qui pourra aider nous, ouais, ça nous pas qu'à comprendre nous-mêmes dans ce qui passe dans l'élection, parce que Marine Le Pen, qui sont candidats extrême droite, les mêmes les croient que c'est une victoire parce que les croient que l'idée extrême droite a avancé et dans la direction pouvoir. N'a pas quitté question élection et en France pour aller dans gros point qui a dominé l'actualité qui c'est guerre là en Ukraine. Jean-Aubert suivre pour nous de très près ça qui a passé là et faut dire que le président Volodymyr Zelensky, président ukrainien, continue à recevoir un paquet de gros chabrak, une délégation au niveau américain qui rencontrait avec le président et parmi le secrétaire d'État et Anthony Blinken et numéro 1 Pentagone, donc numéro 1 département de défense, on a parlé de Lloyd Austin, yo même yo rencontré avec le président Volodymyr Zelensky. Pendant ce temps, gagné secrétaire général des Nations Unies, lui-même qui a paré pour aller faire visite tous les deux côtés, en Ukraine et en Russie. Jean-Aubert Philippe, ou même qui pipré, dis-nous ça, ouais. Oui, ça pipré la Jacqueline. En tout cas, c'est vrai, visite ça, je suis censé bailler président Zelensky une sorte de jarrette dans la guerre ça l'a mené et face à la Russie, il y a une guerre que un peu de monde croit que la Russie est capable de gagner. Cependant, déclaration que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait pour dire que la Russie a échoué dans la guerre, mais fait autorité russe mauvais temps pour con parce que pas espérer une déclaration pareille absurde alors que eux-mêmes dans toute déclaration fait et même tentative ils déjà fait déjà ils dit que son guerre qui a gagné même là que abandonné tentative a fait pour prendre contrôle qui est tous les premiers officiels américains qui visitaient l'Ukraine depuis la Russie a envahi le pays ça a pu se passer 2 mois. Visite ça a fait dans le moment où les États-Unis ont annoncé le retour graduel du diplomate américain avec nomination du nouveau ambassadeur en Ukraine. Les autorités américaines ont atterri en Pologne. Ensuite, ils ont pris un train qui menait dans la capitale à Kiev, côté ils ont rencontré le président Zelensky avec l'autre officiel du gouvernement. We had an opportunity to demonstrate directly our strong support, our strong ongoing support. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclaré l'un a parlé de l'objectif guerre la Russie, c'est un échec pour eux pendant que l'Ukraine même a réussi. In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. And so they believe that we can win. Mais défenseur lors de Saint-Bordeaux déclaré nous croyons que l'Ukraine est capable de remporter guerre si il y a l'équipement nécessaire et le support exact qu'il a besoin. Nous pourrons faire tout ça nous capables pour permettre de recevoir l'équipement. Soldats russes regroupés pour essayer de prendre contrôle de plus territoire dans la sud-est région Donbass là. Agenda нашої зустрічі складалась. Nations Unies, Dimitri Polyansky dit il n'est pas d'accord avec l'évaluation que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken fait sous la guerre. Collègue nous, Valerio Saint-Louis, tu es sûr pour nous. Il y a une conférence diplomate russe là, tu es dans le siège organisation mondiale là, dans New York. Valerio Saint-Louis. Dimitri Polyansky, ambassadeur adjoint russe dans les Nations Unies, dit la Russie a propre stratégie, propre objectif.
Ambassadeur Poliensky fait déclaration ça yo dans conférence pour la presse dans les Nations Unies que le tabac après réunion que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait dimanche dans Kiev dans une rencontre avec le président ukrainien Vladimir Zelensky ensemble avec le secrétaire de défense américain Lloyd Austin. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit reporter que la Russie a échoué, Ukraine a réussi. Ambassadeur Poliensky a dit tout que une réunion entre ambassadeurs américains dans Moscou avec ministre affaires étrangères russe là, c'est une simple routine et que Chanel pour dialogue est très limité. Dans la conférence pour la presse, l'ambassadeur Rissat a répondu à une question dans même plusieurs journalistes qui étaient là. Il t'a fait connaître que tout le monde qui voulait évacuer sorti dans Mariupol a une opportunité pour faire ça. C'est ça qu'il a ajouté dans la conférence de presse là. Dimitri Poliensky, ambassadeur adjoint russe dans les Nations Unies, a continué à répondre à une question journaliste. I don't think we failed, frankly. We conduct our military operation, it's not a war. Moi, pas penser que nous échoué. Franchement, nous faisons opération militaire nous, c'est pas une la guerre. C'est une opération militaire. Il y a une propre stratégie, il y a un propre objectif. Moi, je connais, c'était une bagaille que le secrétaire Anthony Blinken peut-être a imaginé. Et puis, il est vraiment très difficile pour faire commentaire sur remarque secrétaire Blinken parce que il est très contradictoire. Est-ce qu'on pense que n'importe l'heure que le ministre Affaires étrangères nous rencontre l'ambassadeur américain, c'est une fin dans une bagaille? Moi, pas penser ça. C'était une réunion routine. Nous étions obligés de dire quelques bagailles pour collègues américains. Ou connaît, Chanel yo pour dialogue là très limité qu'on y a là. Qui donc nous doit utiliser chaque nan yo. Moi, pas quoi rien pour changer dans les stratégies nous. Il continue toujours à répondre aux questions journalistes et il dit For everybody who really can convince Ukraine to adopt the decisions that will be tout le monde qui a convaincu pays Ukraine t'a supposé faire adopter décision qui prennent dans bénéfice pays ça. Moi pas gain rôle ça moi-même. Yo pensé qu'à servir à cesser le feu pour faire une autre bagaille, de façon pour renforcer position l'Amérique et puis pour faire plus provocation directement ou soit indirectement. So we don't think that ceasefire is a good option right now. Nous pensons que yon suspend tirer, yon cesser le feu pas une bonne option qu'on y a là parce que seul avantage il pral bail il va y possibilité pour forces ukrainiennes regrouper à organiser plus provocation tant que ça a été fait dans Boucha, j'aime te dire nous. Tout le monde qui t'a voulu évacuer par exemple dans la ville Mariupol, il y a une opportunité pour faire ça parce que nous l'ouvrons corridor humanitaire. Jodia et l'été l'ouvri, il y a quelques civils qui étaient hostiles, ils n'ont pas quitté aller. Moi pas ouais aucune logique dans ça. C'est comme ça ambassadeur adjoint russe dans les Nations Unies Dimitri Poliensky t'a répondu à une question plusieurs journalistes. Pendant la conférence pour la presse que le débat journée jeudi en dedans des Nations Unies, côté que le contredit commentaire secrétaire d'État américain Anthony Blinken te fait, l'elle te dit que la Russie échoué dans la guerre que l'a menée contre pays Ukraine. Valerio Saint-Louis depuis New York pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio. Donc nous comprenons que guerre a un impact sur pile pays à travers le monde, en Haïti même, dans le moment côté situation toujours été compliquée entre l'Ukraine avec la Russie. Et bien, quelques citoyens haïtiens qui réagissent sous possibilité pour guerre ça déboucher son troisième guerre mondiale en même temps tout garder. Arrivé en Castel Germain, il y a un philosophe haïtien qui réagit. La guerre mondiale là, ça veut dire c'est deux parties qui sont capables de dire qui rassemblent derrière plusieurs types de nations, mais nous pas croire que la Russie pourra ramener des alliés et l'Ukraine pourra ramener l'Occident derrière lui, à moins que vienne un surchauffe et puis même pas quoi que c'est le peuple même qui que leader même pourra le décider parce que ils ont un intérêt spécifique ou un intérêt économique en jeu et puis pour peser sous bouton pas quoi que Poutine assez fou encore Biden est assez fou et les Français les Allemands et puis ils ont soulevé une guerre mondiale et tout juste parce que ils ont un problème de territoire, un problème de leadership, d'influence et de frontières au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Soubopal, sociologue Arami Dolce, quoi pas gagner en troisième guerre mondiale pendant qu'il faut que l'ONU joue rôle pour éviter la guerre. Mon a dit que l'a débouché sur la troisième guerre mondiale, je n'y crois pas parce que les arsenals militaires qui entrent en ligne de compte dans le conflit sont presque inutilisables. Cela veut dire que une puissance qui permet d'utiliser une arme nucléaire, nous pas qu'à briver l'un décalage ça, mais il est très persuasif que nous pas qu'à entrer la caille ou n'importe qui gens leur possède une arme nucléaire. Mais ce qui est important, c'est que c'est la façon dont l'utiliser, c'est que ce n'est pas un seul monde qui vient de citer, ce n'est pas l'Occident, bon, les États-Unis d'Amérique qui mènent tout le monde derrière lui, ils vont décider qu'il va envahir l'Irak, qu'il va envahir la Libye. Cela veut dire qu'il faut que le peuple soit indépendant, que capacité que l'ONU joue rôle, parce que
l'ONU pas éviter guerre faite en Irak, guerre faite en Libye, tout côté. Donc, il faut qu'il y ait équilibre des forces et position la Russie a montré que l'équilibre a émergé. Situation tension entre pays Ukraine et pays la Russie capable de gros conséquences sur l'économie pays d'Haïti si toutefois données au prat à changer. Guerre qui a passé en Ukraine et la Russie l'a privé sur nous et c'est nous-mêmes qui va le payer pour casser à même. Mais nous qui farine dans ces dômes là journée jeudi la vendre $600. Mais très bientôt moi-même pas 3 mois d'après réflexion par mes calculs pour farine passer à $1,200 $1,400. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour la Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles et puis Jérémy dans le département Grandance. Nous connaissons, nous parlons déjà que rendez-vous après-midi aujourd'hui pour parler de élections en France, pour parler de politique là en France, c'est docteur Jacques Nessy qui sont spécialistes en sciences politiques, sont chercheurs qui est attaché au laboratoire caribéen des sciences sociales. N'a retrouvé le Pita 5 tapant dans troisième mi-temps. Actualité dans le pays d'Haïti, Zach Banditisio pas suspendre mettre de l'eau dans la population haïtienne. Correspondant à Port-au-Prince, Massado Vilmedinou, gagne un étudiant faculté de médecine qui est victime en Bazac insécurité. Je suis en dehors de ma vie. Tout ça me gagne, mais aussi. Mais les résultats, ça me rentre. Inconsolable, Otésidore, c'est papa Osnizidore, un jeune étudiant de 5e année faculté de médecine dans l'université de l'État haïtien qui tombé en bas balle bandit samedi 23 avril passé. Monsieur Isidore qui était placé en pile espoir dans cette petite fille, pas qu'on hésiter faire sacrifice pour lui, d'après ça l'expliquer. C'est manchette même à coup de poing avec bœuf moi bail manger pour me faire éducation petite. Et cultivateur. Il vient faire primaire Tigouave, il fait classe secondaire, classe supérieure, il après ça, on brûle Port-au-Prince. Pour venir apprendre un bagage pour demain. Ça vient arriver mais ça réaliser dans le programme. Non, petite ça sont petites. C'est enfant chéri moi. L'autre de venir Tigouave. Sans lever. Il dit qu'on vient là avec bram la trappe moi pour terminer bien mais payer comme ça me remène tout. Mais qu'on jamais sacrifié. Yo cassé point et point prendre même. Même dans FMP nous victimes en pile. Dernièrement lorsque kidnappé une demoiselle pour dans un plan là. Nous yo kidnappé peut-être les mac d'ailleurs métier on baron c'est cible moun sa eux même. Kidnappé nous yo touyer nous fait tout bagaille. En réaction à la mort jeune étudiante là, camarade Osnio qui pas caché indignation yo, dressé barricade dans quelques pour montrer colère yo. Ridwin Jean, yon nan camarade Osnio pas roy avenir en dans pays après le mort camarade Lian. Jeune étudiant pas manqué critiquer premier ministre Ariel Henry qui fait silence sous assassinat sous camarade Lian. Ariel c'est professeur et docteur Osni dans 4e année, dans 4e année, mais Osni mourir là que ça elle dit, qui tweet ou elle fait. Parce qu'Ariel va dire rien. Il va dire rien. Donc ça veut dire vie moun pas dire rien pour ministre Ariel qui c'est premier autorité dans le pays. Yo étudiant mourir dans état ça, li qui gagne dans main pour ta mettre la paix et puis il va dire rien. Ça m'a pris de faire là. Si moi était là c'est tout dit fait testament après ça me fin étudier et puis ouais là yo kidnapper nous yo touyer nous fait tout bagaille. Yon l'autre côté c'est habitant dans commune Croix des Bouquets puis précisément Bidboyer Croix des Missions Accento qui vivent mauvais moment à cause groupe nèg Axam qui tiré l'obé depuis hier dimanche 24 avril là. Yon confrère nous Johnny Fizeme qui témoin a bail détail pour nous. Il y a une guerre qui était éclatée entre deux groupes armés qui s'est dirigé par Chien Méchant et 400 Maozo. J'en capable de constater dans la rue ou capable de voir la rue qui est complètement déserte, rien pas fonctionner là-dedans, marché fermé, l'école fermée, boutique fermée, on capable de dire et tout le monde obligé fermer barrière la caillou rester en dedans pour capable suivre comment événement lui-même n'a déroulé. Et matin nous levait pas vraiment gain tiré mais la rue elle-même est complètement bloquée, gens qui ont regardé dans image pas rien et qui fonctionnait au niveau Chada et les bloqués machine pas qu'à traverser motocyclette pas traverser sous pas mon zone nan tout au niveau 119 115 au niveau on capable dire Kafou Marassa au niveau Croix des Missions toute zone ça yo même yo complètement bloqué yo complètement désert marché à lui même li fermé et que gens que ouel sous image yo et la rue à lui-même li complètement vide pas gain trafic moto pas gain transport en commun tout le monde c'est capable de prendre la pied.
Nouvelle yo fait connaître en pile habitant dans commune Croix des Bouquets déjà quitté la caillou pour aller prendre refuge sur une place publique qui dans commune Tabac par rapport avec Zach banditis qui a régné dans zone ça. Cependant, la police dans le pays d'Haïti déjà mis en bas code plusieurs individus exam qui a simé la trouble en dans société. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcelo Villemé pour la Voix de l'Amérique. Merci Marcelo. On a prêté toujours dans Port-au-Prince, groupe Croissance avec support Banque Centrale l'ouvri jeudi lundi 25 avril 2022, 12e édition Sommet international finance qui a duré 3 jours dans Port-au-Prince. Renan Toussaint. Thème yo kembe Anissa, c'est financer micro, moyenne, acti entreprise yo, d'après Robert Paret Junior, qui c'est yon nan initiateur yo. C'est pas l'État qui crée job dans le pays, c'est l'entreprise qui crée job. Or, nous tous nous d'accord, si mon envie quitter le pays, si il y a misère que nous vivons là, si il y a un problème social que nous vivons, c'est parce que pas gain assez job, c'est parce que pas gain assez création de richesse, c'est parce que gâteau en mal séparé. Donc, thème ça année ça, qui sont ouverture pour tout jeune, tout entrepreneur qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre. Comment dans un environnement qui est difficile, vous êtes capable de chercher un avenue qui est bon, chercher mode de fonctionnement, chercher technique, chercher nouveau marché, et bien son espace pour vous venir connecter. Président groupe Croissance là, économiste Kessner Farrell fait qu'on a démarche là, c'est que moyenne acti entreprise yo développer normalement. Banque mondiale font étude qui a passé dans ce sommet là, qui montrait que 45% des entreprises micro, petites et moyennes dans le pays qui avancent, ils ont arrivé et emploi considérable dans l'espace ça. Tandis que dans le pays, le taux est beaucoup plus élevé. Mais malheureusement, que micro, petites entreprises ne sont pas tellement bien gérées, donc ils ne sont pas capables de faire les productivités pour permettre que les gens qui travaillent là-dedans fassent assez d'argent pour évoluer bien dans l'économie. Taux d'inflation déjà atteint 8% aux États-Unis d'Amérique à cause de la guerre Russie-Ukraine, d'après l'économiste Kessner Farrell qui dit ça a déjà une incidence négative sur Haïtiens à l'étranger qui ont voyé l'argent à Haïti. Donc, Haïtiens qui ont voyé l'argent à Haïti, pour dire, il y a payé gasoline plus cher qu'on y a là, il y a payé manger beaucoup plus cher, donc il y a moins de capacité pour transférer l'argent vers Haïti. Donc, tout ça entré dans le cadre du sommet international financier pour analyser la situation. Taux d'inflation dans le pays d'Haïti atteint 25%. Autorité haïtienne prévoit les capables d'arriver 35% dans le mois de septembre 2022 si conflit international pas résoudre. Pendant ce temps, le pouvoir d'achat population a diminué de jour en jour. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Et pendant ce temps, on a dans le pays Brésil, quand on a une plus belle carnaval dans le monde, et bien, meilleure l'école Samba te prend la rue